Alors Bon. bonjour tout le monde, bonjour les FSE, bienvenue à cette nouvelle rencontre FSE avec une femme que je découvre ce matin plus en profondeur, que j'ai l'honneur de vous présenter. C'est Valérie Archeneau. Bonjour Valérie. Bonjour, Catherine Emmanuel. Bonjour. Hmm. Valérie, j'ai eu envie de t'interviewer parce que tu as lancé un livre en mars dernier. Un livre Oui. qui est absolument original, je trouve, et très important aussi, et qui Mhm. parle des femmes sans enfants par choix. Et ton livre s'intitule Épanouie. Alors aujourd'hui, j'ai pensé t'inviter pour que tu nous parles de ta création et de toi aussi. Qu'est-ce qui t'a mené à créer ce livre, Épanouie? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui Alors, t'a amené vers cette création? moi, c'est donc mon histoire. Ça Oui. fait partie de ce sujet, puisque moi, je savais depuis toute jeune que j'aurais pas d'enfant. Je n'en voulais pas. Je ne voulais pas de cette vie-là. Je voulais être libre. Je voulais être artiste. Je voyais autour de moi, j'avais des modèles, notamment ma mère, qui était un modèle, enfin mes parents, un modèle patriarcal plutôt classique. Mhm. Et donc ma mère s'est occupée de tout, a arrêté son travail, même si ça l'a rendue un peu malheureuse. Donc j'avais pas un modèle qui me donnait très envie OK. d'avoir une famille et de m'occuper complètement des enfants, puisque c'était dans la plupart des cas, c'est encore les femmes qui Ouais. s'occupent presque à 80%, voire plus, de la charge mentale liée à la famille dès qu'il y a l'arrivée des enfants. Mhm. Ça peut être équilibré avant l'arrivée des enfants, mais c'est quand même plus le cas une fois qu'il y a les enfants qui sont à la maison. Ouais. Et donc voilà, moi, j'ai pas eu de modèle de femme autour de moi pour me montrer qu'il y avait une possibilité de choisir cette vie-là, en fait. Donc je savais que je voulais la choisir, mais j'avais pas de dialogue et ni d'échange avec des femmes qui étaient dans ce cas-là, des femmes plus âgées que moi, par exemple, qui pouvaient me Ouais. parler de leur expérience. Et donc ça m'a manqué beaucoup. J'avais vraiment l'impression d'être seule. En plus, Mm. c'est un sujet qu'on invisibilise beaucoup Oui. parce que c'est encore très tabou et donc on Mm. n'en parle pas. Ouais. Et on trouve toujours les femmes très bizarres de ne pas en vouloir, très bizarres de... On les trouve encore anormales, pas complètes, Mhm. etc. Plein de préjugés que je trouvais injustes, Ouais. très injustes. Ouais. Et donc, voilà, j'ai imaginé ce livre. Ça a mis quelques années avant de se préciser, Ah oui, mais quelques années. ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai beaucoup pensé. Et puis, je cherchais quelqu'un, une journaliste pour m'accompagner pour ça, OK. parce que je me sentais pas légitime d'écrire le texte. Donc, j'ai mis un petit peu de temps. J'ai essayé avec une femme que j'ai rencontrée qui était super, mais qui était anglophone. Et du coup, elle voulait pas s'engager dans un projet en français et tout ça. Et donc, voilà. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est très bien de faire ça toute seule. Et c'est un sujet très intime. Oui. Et en fait, c'était beaucoup mieux d'être toute seule avec elle. C'est sûr. C'est Oui. vraiment sûr. C'était vraiment un tête-à-tête, en fait. Wow. Puis, dans ton projet, tu as photographié des femmes de différents âges, hein. Ce que j'ai lu, c'est des femmes de 28 à 66 ans, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, Pourquoi exactement. cet éventail d'âge? Est-ce que c'était voulu ou c'est arrivé un peu par hasard? Non, c'était voulu parce que la société, elle évolue, évidemment. L'histoire des femmes de 70 ans, elle n'est pas la même qu'une femme de à peine 30 ans, par exemple. La société, elle est différente. Les injonctions, on a l'impression qu'elles sont différentes, mais elles changent pas vraiment, au fond, je Mhm. pense. On est un petit peu plus habitué parce que moi, je vis à Paris, donc évidemment, mes amis, ils sont tout à fait OK avec ça et ils n'ont pas de jugement bien précis ou malveillant. Mais Mhm. dès qu'on va en province ou à la campagne, on retombe. Voilà, le pourcentage de gens qui comprend ça facilement et qui ne juge pas, il est encore très petit finalement. Il est vraiment
dans l'entre-soi de nos vies urbaines. Et Ouais. puis la population française dans son ensemble, elle change pas vraiment, en fait. Mm. Je trouve Voilà. ça super intéressant que tu aies choisi des femmes de différents âges, mais il y a un élément aussi très important à mentionner, c'est Mhm. que les portraits de ces femmes, tu as fait des portraits de ces femmes nues. Oui. Mais Alors, oui, tu veux me demander pourquoi? Pourquoi nu ben oui, ou non? pourquoi? Parce que je suis sûre qu'il y a une réflexion derrière ça. Je te vois avec ton grand sourire. Dis-nous pourquoi. Ouais, écoute, alors les 2 premières ont voulu être nues, déjà, parce que je les impliquais dans la photographie. OK. Je voulais qu'on fasse une mise en scène, Oui. et je leur disais: «Est-ce que tu peux me choisir un endroit que tu adores, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens pleine Hmm. de joie, pleine de en tout cas, oui, dans lequel un endroit qui te plaît et qui te correspond?» Mhm. Et donc, et aussi, est-ce que tu peux imaginer une idée qui représente ce choix que tu as fait de ne pas avoir d'enfant? Est-ce que ça parle de liberté? Est-ce que ça parle de plénitude? Est-ce que ça parle d'épanouissement créatif? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être tu peux choisir une couleur ou un élément, le vent, le feu, j'en sais rien. Et donc, je leur proposais ça et après, j'attendais leur retour parce que on réfléchissait un peu. Et Mhm. puis, bah, les 2 premières m'ont dit, bah, moi, je voudrais être dans une cascade, nue, et je Wow. voudrais que de l'eau explose de mon ventre, par exemple. C'était ça la première, toute première. Wow. T'imagines la rencontre? C'était dingue. Je la connaissais pas, hein. C'était une amie d'amis que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue. Et Extraordinaire. donc, ouais, extraordinaire. Et donc, on a fait effectivement exploser de l'eau de son corps avec un truc de remplir des ballons plein d'eau avec une aiguille. Et je faisais un, 2, 3 et clac, avec l'aiguille, elle explosait le ballon et l'eau s'explosait. On a fait comme un effet spécial. Wow. Mais donc, il fallait qu'elle soit nue. Donc voilà. Et la deuxième, pareil, elle était nudiste. Ses parents avaient un camp de nudistes dans le sud. Et elle me dit, bah, moi, je viens ici au soleil, je me mets nue au soleil et c'est mon rocher préféré. C'est là où je viens me recueillir tout l'été. Et donc, on a fait la photo sur son rocher. Et Wow. puis donc, eh ben, les autres ont suivi. Et puis, je me suis dit en même temps, elle parle d'un sujet sur lequel on les a presque jamais questionnés. Ouais. Et on parlait pendant 1 heure et demie, tu vois, donc c'était très élaboré comme discussion, très détaillé, très, très profond. Et Hmm. elle-même réfléchissait beaucoup avant notre rencontre. Et donc, bah, c'était comme une mise à nu totale. Et c'était aussi se réapproprier son corps complètement. C'est-à-dire toutes ces injonctions à absolument avoir un enfant quand on est une femme, Hmm. ça nous déstabilise aussi dans la réappropriation de notre corps. Et le fait de se montrer nu Mhm. face caméra comme ça, c'est Hmm. super puissant, je trouve. En fait, avec du recul, c'est une évidence de cohérence, tu vois. Oui, oui, mais tu sais, ça touche, je trouve, à l'expérience spirituelle aussi. Cet exercice de se montrer, de Mm, plonger dans notre âme, de ouais, partager avec une autre femme qui a fait le même choix mm, aussi. Puis ouais, l'aboutissement, ça me semble vraiment super qu'elle se mette à nu, tu sais, pas, mm, complètement, mm, pas juste au point de vue figuré, mais ouais, vraiment dans la réalité de se mettre à nu devant ton objectif. Comme une genre de libération de parole et de exact- corps en même ouais, temps, hein. exactement. Tout. J'assume pleinement mon choix, puis je le montre au Ouais, grand jour. Comme se dépouiller parce que je sais pas pour les femmes sans enfants par choix, mais pour les femmes sans enfants par circonstance, des fois, elles portent une honte de ne ouais, pas avoir enfanté, puis on dirait qu'il y a bien comme sûr. un besoin de se libérer de ça, des pressions Ouais. sociétales, de se conformer à ce que c'est supposé être une femme, c'est-à-dire, Mhm. ouais, Bah ouais. En fait, on est encore beaucoup montré du doigt quand on n'a pas d'enfant.
Ouais, parce qu'on n'est pas, on se mêle pas à la société en fait. Socialement, j'ai remarqué que socialement, on n'a pas de place quand on n'est pas mère de famille, ici en France en tout cas. C'est compliqué, la position sociale, elle est super complexe. Parce que tu ne partages pas aller chercher les enfants à l'école, tu ne exact. partages pas les discussions dans les entreprises où quand tu dis bah, moi j'ai pas d'enfants, bah, on ne sait pas quoi te poser comme question parce Mhm. que tous les autres ils parlent de leurs enfants. En fait, tu Oui. es un peu à part Ouais. et dans ces cas-là, on ne te parle plus parce que on n'a pas grand-chose à te raconter ou te poser comme question. Et les médias participent à ça parce qu'on n'entend pas beaucoup les narratifs et les histoires des femmes qui ont choisi ou pas de ne pas avoir d'enfants. Tu sais, ce qu'on Ouais, porte beaucoup dans les médias, c'est les histoires des mères. ouais, bien sûr, évidemment. Alors, à force Mais de... même à un dîner, tout simplement, hein, aussi. À un dîner, quand tout d'un coup, tu es entouré de couples qui ont des enfants, une famille, et aussi des enfants un peu jeunes où ils en parlent beaucoup parce que voilà, ils échangent et c'est normal et c'est bien. Mhm. Mhm. C'est toujours très bizarre. Ils sont très perturbés quand tout d'un coup ce sujet-là ne peut pas être partagé parce qu'il faudrait poser d'autres questions en fait, tout Il faudrait simplement que continuer à celle-là. s'intéresser à leur expérience. Mais nous, Ben oui, est-ce qu'on s'y intéresse à notre expérience? mais c'est ça. Ils posent pas d'autres questions que une fois que tu as répondu à non, je n'ai pas d'enfant. Ça s'arrête. Suite à ça, c'est compliqué en fait, ça Ouais, s'arrête. c'est Du ça. coup, c'est très perturbant et donc ça participe aussi de cette non-place sociale en fait qui n'existe pas vraiment pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est... Mais alors, là, pour revenir à la tranche d'âge, je voulais Oui. vraiment des femmes d'un périmètre très large, d'un périmètre social différent. Je suis allée faire le tour de la France pour aller les rencontrer. Wow. Je les connaissais pas, j'en connaissais que trois ou quatre peut-être sur les 24. Donc j'arrivais chez quelqu'un, une femme que je connaissais pas, qui allait m'ouvrir sa porte, qui allait me raconter toute son histoire de son enfance, ses parents, ses modèles, ses amoureux ou ses amoureuses, ses Génial. avortements s'il y en avait, enfin toute la vie amoureuse, la vie sexuelle, enfin tout quoi. Et Ouais. c'était fou quand même, c'était assez génial qu'elle me fasse confiance comme ça, de se montrer nue et de tout me dire quoi. Ouais. Donc, c'était une rencontre artistique, mais avant tout une rencontre humaine, hein. C'est ça Oui, que je tout à comprends, fait. hein. C'est comme Ouais, les deux qui s'emboîtent un dans l'autre dans l'expérience ouais, euh, artistique avant tout, exactement. là, mais l'expérience humaine. Puis, Ouais. avant de, est-ce que c'est, je pense que c'est après d'avoir publié ton livre, tu as organisé une exposition de tes photos? Oui, au moment de la sortie du livre en fin mars dernier, là au printemps, j'ai organisé à Paris une exposition pour le lancement du livre, tout simplement, dans le Marais, qui est un quartier assez vivant. Et, et donc voilà, il y avait la vente du livre et puis aussi, comme je suis photographe de métier, la photographie est très importante, donc j'ai mis des petits textes sous chaque portrait de femme. J'avais fait aussi d'autres photos qui étaient en relation avec le portrait, mais qui étaient plus abstraites, qui parlaient d'autre chose. Donc voilà, qui n'était pas un portrait de nu ni d'une personne, mais juste une photo un peu créative. Voilà. C'est vraiment génial. Puis là, je vais vous annoncer que Valérie va vous faire un petit cadeau. On va organiser un concours pour faire tirer une copie de ton livre que moi, j'ai Ouais. vraiment hâte de voir. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir en main, mais j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir la chance de le faire. Puis, Ouais. euh, ben écoute, je te remercie chaleureusement d'avoir pris quelques minutes de ton temps aujourd'hui pour nous parler de ton beau projet. Puis, Ben, merci à toi. puis avant qu'on se quitte, j'ai le goût de te demander Mhm. qu'est-ce que ça Ouais. t'a apporté personnellement de faire ce projet-là, de vivre ce projet-là comme femme. Eh ben, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup
Alors, j'avais vraiment ce besoin, comme je te disais, de rencontrer ces femmes et de connaître leur histoire Mm. pour pour m'étendre. Je ne sais pas comment t'expliquer pour euh, extendre cette puissance féminine qu'on a et qu'on cache beaucoup, je trouve, beaucoup trop. On se cache beaucoup trop encore, je trouve. Et de révéler quelque chose au monde, parce que cet ouvrage, il n'existait pas en France en tout cas. J'ai beaucoup cherché avant de le faire. Ah Et il oui. y avait pas, il y a beaucoup d'études, tu vois, des podcasts, des études sociologiques, Mhm. euh, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le sujet. Mais il n'y avait pas ce truc intime de Non. qui tu es. En fait, raconte-moi qui tu es. Tout Ouais. simplement. C'est hyper simple. Mon projet, il est vraiment très simple en même temps. Il est que du tête-à-tête et raconte-moi ton histoire. C'est comme, Mais il ouais, est c'est comme très raconte. simple, mais très puissant parce que toi-même, au début, tu dis que tu avais manqué de modèle. Puis Oui, ça t'avait exactement. été difficile. Alors, à travers ton projet, ce que tu mets de l'avant, c'est des histoires de femmes sans enfants qui peuvent Ouais, potentiellement en inspirer d'autres dans leur cheminement ouais, d'acceptation, de coming out. Euh, ouais, Parce que moi, j'appelle ça comme ça, jusqu'à un certain point. ouais. À un moment donné, les femmes sont appelées à faire un choix, puis quand elles décident de ne pas en avoir d'enfants, ben, ça prend Mm, quand mm. même du cran pour se montrer, pour assumer, parce qu'on sait qu'on va Ouais, déranger quand on exactement. dit qu'on ne veut pas d'enfants. Ouais, Ça provoque plein de choses, des malaises, des questionnements. Donc, c'est ça que je trouve fort dans ton travail. C'est que tu vas mm. proposer, tu proposes des modèles de, nous au Québec, on appelle ça de Madame Tout-le-Monde, des modèles de Ouais, femmes exactement. ordinaires, Ouais, ouais, ouais. partagent leur parcours à qui d'autres femmes sans enfants peuvent s'identifier, qu'elles soient assumées dans leur choix ou en processus d'être assumées dans leur choix de ne pas avoir d'enfants. Puis même, je Ouais, pense que ça peut inspirer les femmes qui sont en deuil de la maternité de voir des ouais portraits de aussi. femmes qui s'assument tant dans leur Ouais, parole que dans leur corps. Donc, ouais. je veux vraiment te remercier parce que ton travail est vraiment unique et vraiment important. Donc, Ah, bah, merci. oui, oui, n'en doute pas. Donc, Non. je te Non, je me remercie doute. chaleureusement d'avoir partagé du temps avec moi aujourd'hui. Mais merci à Puis, toi beaucoup de ton intérêt au plaisir de sur se le. reparler. Oui, merci Bye beaucoup. bye. Merci, bye bye.